Bonjour, c'est Muriel Urtis et je suis sur Typovision. Clin d'œil à Muriel Urtis pour ce 6e journal télévisé de Typovision, l'info vidéo du Chalonnais. Les thèmes cette semaine: focus sur l'effet bœuf, le complexe musical qui grandit à Chalon-sur-Saône, la découverte en images des ateliers pour les secrets de Lolo sur Halloween, les contes givrés qui fêtent leur 18e édition et les images qui ont marqué la semaine chalonnaise. Vous aimez jouer avec des mélomanes que vous ne connaissez pas, vous aimez faire des rencontres grâce à la musique, l'effet bœuf vous plaira. Découverte de ce phénomène chalonnais d'origine dijonnaise. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet bœuf? Hormis les amoureux de la musique, probablement pas. Mais depuis 2 semaines, l'association se produit dans les studios Kruger au 18e numéro du même nom de rue. L'effet bœuf, c'est batterie, ampli, guitare, basse, micro, même clavier. Et puis vous pouvez monter sur scène en étant débutant confirmé, en groupe ou tout seul, pour des compos, pour des reprises, vous êtes les bienvenus. Voilà. Tout style, tout niveau et tous les âges. Voilà, tout âge, oui, on a des enfants qui viennent jouer avec nous aussi. De la musique, des arts et des rencontres, 3 ingrédients qui ont fait donc naître l'effet bœuf. Chaque vendredi à 20h30, les mélomanes se munissent de leur plus bel instrument. Au programme, une première partie acoustique, histoire de se chauffer la voix et d'accorder les guitares. 1h30 de lancement, pour en faire ensuite place à la partie électrique, souvent plus prisée par les enivrés de notes. Du reste, si le concept est de plus en plus apprécié par les musiciens, il n'en est qu'à ses débuts à Chalon. Il faut migrer vers la Côte d'Or pour trouver l'essence même de l'effet bœuf. Le concept est déjà installé sur Dijon depuis 7 ans. Ce sont des amis qui font ça, c'est Rémi et Yuri qui s'occupent de ça sur Dijon à la salle s'appelle pas, rue Marceau. Et donc voilà, petit à petit on fait des bébés et ils nous ont laissé utiliser le concept. Enfin voilà, on est une grande famille, on a l'habitude de l'organiser là-bas et on le fait sur Chalon. Mais à voir les sourires des musiciens, le pari est réussi. Certains viennent pour la première fois, n'ont jamais joué, jamais chanté et ne sont jamais montés sur scène. Ils s'avancent, prennent place et se lancent comme des icônes des plus célèbres. D'autres en revanche, comme Lucas, sont déjà des habitués. Il ne manquerait pour rien au monde l'effet bœuf du vendredi soir. La plupart du temps, je retrouve ceux de mon groupe, des musiciens que je connais, puis sinon, il y en a plein que j'ai rencontrés aussi cette année. À force de jouer avec eux sur les chansons et tout, voilà, quoi, ça crée des liens. C'est ça qui est bien, quoi, ça rapproche tous les musiciens et tout, c'est cool. L'effet bœuf a semble-t-il trouvé un lieu qui lui manquait pour franchir un palier. Placé dans une zone plutôt calme où les premières habitations se dressent à distance raisonnable, le studio Kruger permet de se produire. Non négligeable dans un contexte où jouer à Chalon-sur-Saône dans les bars devient de plus en plus compliqué. Steve William, conseiller de l'association Kruger 71, nous explique comment la rencontre s'est faite. Sylvian, qui est lui le patron de l'effet bœuf, venait déjà répéter ici. Et on a lié connaissance et tout ça, et moi j'allais voir l'effet bœuf au bar du Palais. Ce qui s'est passé, alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé, en fin de compte, ils ne se sont pas entendus avec au bar du Palais. Donc nous, j'ai discuté avec Sylvian et on a récupéré l'effet bœuf. À savoir qu'ici, c'est vraiment le lieu fait pour les musicos. Il y a une scène, il y a des amplis, il y a un petit bar, il y a tout. Il y a un petit ingénieur du son, il y a un sondier, c'est Renaud qui le fait. Et donc franchement, c'est vraiment tout est fait pour les musicos et aussi pour le public, bien entendu, qu'on attend nombreux. Pour les plus timides, vous pouvez vous déguiser, vous maquiller pour la grande soirée Halloween de vendredi soir. Au 18 rue Kruger, évidemment. À quelques jours d'Halloween, immersion dans les ateliers Les Secrets de Lolo. Notre équipe a suivi ces jeunes qui préparent des mets toujours plus osés les uns que les autres. Bonjour, bienvenue chez moi. Une sorcière pour vous accueillir. Pour célébrer cette année encore Halloween, direction Les Secrets de Lolo, rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône. Derrière les portes, les enfants se transforment en chefs cuisiniers pour confectionner différents plats. Et chacun au milieu des citrouilles et consorts s'affaire à sa tâche. J'ai fait la pâte à tarte, éplucher des oignons, surveiller les œufs et casser les œufs. On a fait la pâte, on a épluché les pommes, on a épluché les oignons et je les ai fait frire. Le thon et la mayonnaise terminés, il faut maintenant mettre sur pied les araignées. La technique n'est pas encore parfaite, mais l'enthousiasme et la volonté compensent. Le poulet peut désormais être coupé pour former la nage des fantômes. Clos du spectacle, une sucette de pommes empoisonnée pour le dessert. Dans ce contexte où les sorcières se régalent, le savoir et la transmission sont au cœur de l'atelier.
Chaque activité est assujettie à une petite astuce de Laurence Radouin. Et si on oublie de l'enlever, après quand on l'a dans la bouche? Il y a d'autres ateliers durant l'année, mais là c'est un atelier spécial enfant, Halloween, délire, partage, joie, bonheur, partage de savoir-faire aussi, parce que derrière l'amusement, derrière le ludique, il y a aussi tout un savoir-faire, parce que là je vois aujourd'hui on a appris à découper le potiron, à récupérer les graines pour faire des graines pour l'apéritif, on a appris à couper les pommes, à faire des fleurs avec la peau de la pomme. Là je sens mon nez va dans les pommes qui sont en train de confire et de caraméliser, le vôtre aussi peut-être d'ailleurs. Avant que tout ce petit monde passe à la dégustation en fin de matinée. La lecture fait de la résistance avec les contes givrés. La 18e édition du festival a été lancée il y a 3 semaines maintenant. Mais les contes givrés finalement, qu'est-ce que c'est? Et sont-ils toujours aussi rassembleurs qu'auparavant? Notre équipe a enquêté. 18e édition des contes givrés. Inaugurée le 5 octobre dernier à Toulon-sur-Arroux, les contes givrés faisaient escale à Crissay mardi avec le grand M. Une nouvelle représentation parmi les 3 produites sur le Grand Chalon. C'est un festival où tous les soirs on raconte et on écoute des histoires. Alors quel genre d'histoire on écoute dans ce festival des contes givrés? En général des histoires givrées, c'est-à-dire des histoires où on yoyote de la touffe ou de la toiture, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas très raisonnable. Ce soir-là, c'est l'histoire du grand M qui est contée. Une pièce d'1h30 où s'entremêlent humour et surtout histoire d'Alain Dregalou. Devant la trentaine de personnes présentes, les 2 actrices de la pièce, Brigitte Mercier et Claudine Lebec, se démultiplient pour faire vivre la scène, mais surtout faire passer un message. La question, je crois, que posent les 2 comédiennes, c'est vraiment qu'est-ce que c'est pour nous la vie? Qu'est-ce que c'est le souvenir? Qu'est-ce que c'est le regret? Toute chose qui nous touche, puisque quand elle pose la question, on est tous dans nos vies et on s'interroge à notre tour. Et c'est ça le but du spectacle aussi, c'est de nous toucher. Ainsi, les contes givrés se produiront à 60 reprises sur l'ensemble de la région et à 46 fois sur la Saône-et-Loire, département le mieux représenté. Présent dimanche dernier à Châlons avec la chasse aux sponques, le festival s'est arrêté aussi à Laon le 13 octobre dernier. Et pour le moment, les contes battent leur plein. Un bilan très positif au niveau du public, puisque en fait le public vient nombreux. Quand les lieux sont tout récents comme aujourd'hui, puisque c'est la première fois que nous venons à Crissay, il n'y a pas encore d'habitude, c'est encore un peu nouveau. Mais dans les lieux où on va depuis 18 ans, on a eu 140, 150, voire 200 personnes. Quelquefois, on en a refusé d'ailleurs. Le festival se termine ainsi le 4 novembre prochain. S'en suivra un autre rendez-vous à Gueugnon, le week-end du 12 et 13 novembre, où l'on retrouvera gravure, conte, lampion par exemple. Et tout de suite, les brèves en images. Boulevard Désert a enflammé la salle Marcel Samba à Châlons. Le groupe d'origine ternaise composé de 9 musiciens s'est produit jeudi dernier devant 1200 personnes. Les Français ont ainsi débuté leur concert par leur nouveau titre, Ce gamin-là, qui compte déjà plus d'1 500 000 vues sur YouTube en à peine 2 mois. Ils ont ensuite enchaîné les morceaux avec notamment leurs titres Je nous imagine et Bruxelles, véritable carton de l'année 2016. Ce même Bruxelles titre le dernier album, déjà disque d'or et désormais disque de platine. Le musée Niepce se présente depuis le 15 octobre 3 expositions qui dureront jusqu'au 15 janvier. La première du photographe Stéphane Couturier traite d'Alger, climat de France. Stéphane Couturier s'attache au développement urbain et aux métamorphoses des bâtiments. À travers la photographie et la vidéo, avec une mise en scène élégante et attirante, le photographe dissèque la plus grande cité d'Alger, climat de France, édifiée au moment de la guerre d'Algérie. Avec plus de 5000 logements, Climat de France est aujourd'hui une cité surpeuplée, par endroits délabrés et insalubres, une place forte de tous les trafics. N'hésitez pas à rentrer dans ce quartier Climat de France, vous ne risquez rien, sauf d'être surpris, ébloui par le travail du photographe. Vous êtes à Alger. La deuxième exposition est consacrée à l'artiste franco-chinois Yang Pengming, célèbre pour ses portraits monumentaux en bichromie. Il peint d'après modèle de mémoire ou d'après photo. C'est ce dernier aspect que le musée expose. L'exposition commence par un tableau choc réalisé à partir d'une célèbre photo d'une exécution militaire. Puis nous rentrons dans un monde plus intime. Plusieurs photographies de femmes et de couples servent de terreau à la créativité de l'artiste. Par le mélange du fusain et de la gouache, nous entrons dans le privé de ces demoiselles. Enfin, la dernière exposition, Variation autour d'un film, est consacrée à l'artiste plasticienne et cinéaste libanaise Lamia Jorej. L'exposition s'articule autour de son long métrage réalisé à Beyrouth en 2014.
L'artiste réalise un portrait en creux de sa ville natale. Voilà, ce 6e JT de Typovision est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.